Bonjour à tous les amoureux de notre belle planète la Terre. Je voulais vous présenter une pierre que l'on trouve en quantité abondante sur notre planète, qui est la galène, qui est une pierre d'ancrage extraordinaire. Donc, pour moi, il était important que je vous en parle. Alors, voici comment elle se présente. C'est un sulfure de plomb, dureté 4, par contre assez lourde, densité de 7,5. On la présente comme ça, hein. On la casse et dedans, ça a cet aspect métallique. Maintenant, je vais vous la présenter cristallisée. Alors, je vous présente celle-ci. J'espère que vous verrez bien toutes ces petites nuances au niveau de sa cristallisation. Alors ici, elle est accompagnée avec du quartz, hein. Elle vient de la mine de Madane. Voilà. Donc, vous voyez bien que c'est une cristallisation cubique car elle fait partie du système cristallin cubique. Alors, ce qu'on peut dire dans un premier temps, sur le plan, j'ai envie de dire, chimique, hein, de la galène, hein, donc sulfure de plomb. Le plomb, on sait que c'est quelque chose qui n'est pas absorbé, qui ne se mélange pas avec les cellules des êtres humains, mais avec les cellules aussi bien dans le végétal que dans l'animal. Donc c'est quelque chose qui n'est pas fait pour être mélangé. Mais sur le plan énergétique, c'est quelque chose d'indéniablement positif. Et sur le plan de l'industrie, eh ben, on sait que le plomb, on en extrait du plomb, et de la galène hein, notamment, le plomb va être utilisé dans les batteries. On n'a pas trouvé une alternative à ce niveau-là. Ça sera une barrière infranchissable contre les rayons X, contre les rayons radioactifs. On l'utilisera aussi dans tout ce qui est verre et protection. Et elle a été utilisée à la fin du 19e siècle comme poste de radio, ce qu'on appelait le poste à galène, de par son ultra-sensibilité à certaines fréquences radio. Donc je précise quand même, hein, le sulfure de plomb, c'est une pierre que lorsque vous la touchez, vous évitez de la mettre dans la bouche ou de mettre les doigts dans les yeux, dans certaines muqueuses. C'est quelque chose, comme je vous ai dit, qui ne se mélange pas, donc ça se transforme vite en poison pour le corps. Donc c'est une pierre que vous pouvez utiliser, toucher, mais après vous vous lavez les mains comme d'innombrables autres pierres. Sur le plan énergétique, donc pour moi, c'est une pierre d'ancrage phénoménale. Et d'ailleurs, son système cubique en est une des preuves aussi. Le système cristallin cubique est la forme suprême de la stabilité. C'est le base des fondations d'ancrage. Les énergies d'un cristal cubique s'orientent dans tous les axes et toutes les directions, avec un centrage sur les 4 points cardinaux de la Terre via les atomes et du ciel via le mouvement des planètes. Donc une énergie qui rayonne, mais qui va aussi absorber. C'est pour ça que c'est une pierre de protection phénoménale. Elle est issue du métamorphisme. Donc le métamorphisme, c'est quoi? C'est le mouvement de la Terre, haute température, haute pression, mais on prend le temps de faire les choses. Donc cristallisation stable, cristallisation solide, pour une meilleure adaptation. Pour une meilleure adaptation de quoi? De ce que nous sommes, de notre réelle nature. On va être capable de s'harmoniser avec les événements de la vie, avec aux difficultés de la vie qui pourraient arriver. Donc comme je vous l'ai précisé, pour moi c'est une pierre d'ancrage exceptionnelle. Il y a une connexion à la Terre permanente. C'est une pierre de protection efficace, d'autant plus car elle disperse les énergies négatives. Elle va les attirer et les disperser et les redistribuer à la Terre. C'est pour ça qu'on l'utilisera facilement. On prendra un gros bloc de galène que l'on mettra sur le côté nord-ouest de notre habitation. Donc il y aura une barrière énergétique, une barrière comme magique, un bouclier. Et ça, c'est intéressant de le savoir. Et il ne faut jamais hésiter à utiliser cette pierre-là. On peut la mettre à côté d'une plante, mais aussi à l'intérieur de l'habitation. D'autant plus qu'elle a une qualité que l'on ne soupçonne pas, c'est qu'elle harmonise les vertus des autres pierres. Donc elle n'amplifiera pas comme le fait le cristal de quartz, ou comme le fait d'autres minéraux. Par contre, elle va améliorer à sa manière, puisqu'elle va faire un tri sur les énergies. C'est une pierre de raison, c'est une pierre qui est stable. Donc en fait, elle va pas mélanger les énergies. Et donc à sa manière, elle va en fait amplifier chaque pierre et chaque vertu de chaque pierre. Sur le plan psychologique, comme je vous l'ai dit, c'est la pierre de la raison. Elle nous
elle nous permet de rester dans le concret. C'est-à-dire qu'on va être capable d'analyser une situation et d'être réaliste par rapport aux événements qui vont nous arriver, réaliste par rapport à nos objectifs de vie, réaliste par rapport à ce que nous sommes. Cela va nous permettre de mieux évoluer, de mieux harmoniser ce que nous sommes. On ne sera pas déçu, on ne se surestimera pas et on ne se sous-estimera pas, on se sentira fort. On aura l'impression de pouvoir contrôler les choses parce que on sera face à des réalités. Et ça, la galène contribue énormément de par son attache, de par son lien, de par son ancrage à notre planète. C'est indéniable. On ne sera jamais perdu en fait avec elle. On aura toujours les énergies de la Terre. Sur le plan physique, elle facilite l'absorption du zinc et du sélénium. Donc ces vibrations vont être positives non seulement sur la peau, sur les ongles, mais aussi par rapport au cuir chevelu. Parce que le zinc et le sélénium, on sait que ça participe à cela. Donc la pierre va vibrer dans ce sens, qu'on puisse mieux absorber ces éléments. Comme je vous ai dit, c'est la pierre de la raison, de la stabilité. Et en fait, beaucoup de retours ont été faits sur le fait que tout ce qui est vertige, tout ce qui est mauvaise orientation, la pierre va nous aider à ne plus en avoir. Elle va donner son coup de main aussi pour les différentes amnésies, les pertes de mémoire passagère, toujours en lien avec cette stabilité de notre planète. Voilà, bon, j'ai essayé de faire court, malgré que je fasse court, j'aurais tellement de choses à vous dire que je ne peux pas. J'ai quand même englouti 6 minutes. Donc j'ai tout expliqué, je vous représente à nouveau l'ouvrage qui a été fait par ma compagne et moi-même. Un ouvrage très vibratoire qui va expliquer 108 pierres comme je viens de vous le faire. Donc n'hésitez pas. Il en reste plus beaucoup maintenant, donc nous sommes très contents, beaucoup de gens ont été très intéressés et énormément de retours positifs et nous en sommes les premiers heureux. Donc n'hésitez pas à me le demander, il y aura certainement un deuxième tirage qui se fera peut-être vers le mois d'avril ou mai, mais dans tous les cas il en reste un petit peu encore actuellement. Je vous remercie à tous, passez une bonne fin de journée, à très bientôt.